Merci à tous, messieurs, dames, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Malik Bentala, je suis d'origine algérienne et marocaine, les deux. Voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué au Maroc, c'est que la liberté d'expression est un droit maintenant au Maroc. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas à cause de l'armée qui, à un moment donné, a essayé d'instaurer une dictature. Ça vibre, j'ai pas coupé mon téléphone, pardon. Excusez-moi. Allô? Oui? D'accord. En revanche, en Algérie, En Algérie, le gouvernement est beaucoup plus flexible. Hein. Bon, même si c'est vrai qu'en Algérie, on a essayé de truquer pas mal d'élections. On se rappelle tous des fameuses élections de 80... Ça vibre encore, c'est bizarre ce truc. Allô? Oui? Ok. Ben, je vais vous faire un sketch sur les dauphins, en fait, hein, par rapport à tout ce qui concerne le milieu aquatique. Je me moque, mais je respecte l'Algérie, le Maroc. La Tunisie, il y a des Tunisiens peut-être ce soir? Vous êtes trois. J'adore la Tunisie, j'adore votre pays. J'y suis allé une fois en Tunisie avec un site internet tunisien qui s'appelle une chance sur deux d'atterrir.com. Et véridique, pendant le vol, je te jure que c'est vrai, t'as le pilote de l'avion tunisien qui commence à faire tchit, tchit. Bonjour à tous, messieurs, dames. Je suis le pilote caporal, général, sergent-chef, lieutenant, colonel, shérif de cet avion. Alors, d'après le GPS TomTom, là, nous allons passer par l'Espagne et l'Italie, peut-être la Finlande. Et pour ma part, je vends un 206 break, intérieur cuir, tout équipé. C'est la première fois de ma vie que pendant un vol, j'ai vu des Roumains nettoyer le pare-brise, ils volaient à côté de l'avion. Quand j'ai dit, descendez de là, les mecs. Mais c'est des clichés, messieurs, dames. Arrêtons les clichés sur le Maghreb et sur l'islam aussi. Moi, je respecte l'islam puisque je suis musulman pratiquant. Et parce que j'ai peur aussi. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que l'image de l'islam à travers le monde n'est pas au mieux. Moi, je voudrais remettre les choses à leur place. L'islam est une religion de paix, d'amour, de respect, d'ouverture. D'ouverture, vraiment. L'islam est une religion d'ouverture. Il y a eu de nombreux progrès au Maghreb grâce à l'islam. L'avortement est autorisé maintenant au Maghreb. Depuis la loi Cheb Mami 2009. Ah, c'est un petit peu notre Simone Veil à nous, quoi, hein, mais... C'est mon père, moi, qui m'a inculqué toutes ces valeurs de paix, de respect, d'ouverture, parce que mon père est un immigré algérien qui est arrivé en France dans les années 60. Et en venant en France, il pensait vraiment trouver un Eldorado. Pour lui, la France, c'était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il est arrivé en France, il s'est rendu compte de trois choses. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour paver. Voilà, messieurs, dames, donc je m'appelle Malik Bentala et je suis célibataire. Ça dure depuis pas mal de temps, le célibat, déjà depuis mon époque scolaire, merci beaucoup. Et ça dure de... C'est gentil, t'es très mignonne. À l'école, j'avais pas trop la cote avec les filles déjà, parce que les filles préféraient les bons élèves. Le genre d'élève à qui la prof disait « Charles, je sors, je vais faire des photocopies, tu gardes la classe et tu marques le nom des Arabes, de ceux qui parlent au tableau. » Parce que il m'a traumatisé, moi, ce Charles, parce qu'à chaque fois que mes parents m'engueulaient, ils le prenaient en exemple. Tu sais, ils étaient là. Mais Malik, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Charles, il oublie son livre de maths et son livre de français le même jour? Non, parce que Charles est un élève appliqué, consciencieux et rigoureux. Bon, ma mère, elle parlait pas comme ça, quoi. Hein. C'est pour éviter le cliché de la mère rebeu, genre Charles, il a oublié son livre, Charles. Tu les jours, elle la ramène son livre, Charles. C'est un comble, ça. C'est la goutte d'eau qui se moque de la charité, là. Et moi, quand ma mère me disait ça, des fois, j'avais envie de lui dire « Mais maman, si Charles, il oublie pas son livre de maths et son livre de français, c'est parce qu'il est un cartable !» Je vais pas aller à l'école toute ma vie avec des sacs Franprix, quand même. On dirait Tom Sawyer. Mais Charles, je lui en voulais pas. Charles, il était dans son coin, il faisait sa vie. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Le genre d'élève, t'arrives à l'école de bon matin, à 9h du matin, tu mettais un pied dans la cour de récréation, tu n'avais rien fait du tout, ils te mettaient des coups de pression pour rien. Tu arrivais à 9h, il te faisait « Toi, je vais t'attraper à la sortie à 4h30 sur la tête de ma mère, t'es mort ce soir, tu vas voir !» Moitié arabe, moitié gitan. Sur le coran de la caravane, tu vas voir. Ah mec, on va t'attraper mon frère, on va te moiter à l'air, tu vas voir. Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Jésus, Marie, José, Pérec. Je te jure. Mais attention, j'ai essayé de travailler, je te jure, j'ai essayé de travailler. Mais quand je pense à ce genre d'élève, j'étais paniqué toute la journée. Je te jure, tu prenais ton repas à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, t'étais là. Bonjour. Alors, je vais vous prendre une île flottante.
Et mettez-moi du porc, oui, oui. Ah, oui. Ah, ça a l'air bon ce truc, je vais crever ce soir de toute manière, il n'y a pas de... Pardon, madame? Des pieds de cochon? Mettez les 4 pieds de cochon, oui, oui. Non. Du vin aussi, voilà. Rouge et blanc, toutes les couleurs, voilà, oui, allez-y. Une bière aussi, oui. 8, 6, 12, 4, 5, 6, tous les chiffres de bière, on y va, oui, voilà. Et une pute, mettez-moi une pute, on va faire un... Merci. Ah, bah... Merci. Avant de partir, messieurs, dames, je voudrais en profiter pour faire un petit peu de promo. Si vous avez apprécié ce passage, je serai dimanche prochain à 20h30 sur France 2, voilà. Ouais, merci. Ouais, je serai sur France 2 dans Faites entrer l'accusé, voilà. Merci à tous, Marrakech, vous avez été super, merci! Bonsoir Marrakech, bonsoir, c'est toujours un plaisir de venir jouer ici, vraiment, je suis très content de jouer ici. J'ai joué mon spectacle l'année dernière à Marrakech, et souvent quand je joue mon spectacle, j'aime bien demander au premier rang les gens ce qu'ils font dans la vie, je leur demande un petit peu, je les interroge, et l'année dernière, je vous jure que c'est vrai. J'ai demandé à une fille ce qu'elle faisait dans la vie, elle m'a regardé, elle m'a dit, moi, je travaille chez France Télécom. Et je me suis rendu compte que c'était les personnes que t'appelais quand Internet déconne chez toi, tu sais. Les personnes que t'appelles qui décrochent et qui font, ouais, bonjour, c'est Nathalie pour vos serveurs. Votre Internet, il est cassé? Est-ce que vous avez essayé de souffler sur la prise? Mais soufflez fort, que c'est? Ça clignote fixe ou vite? Fixe? Est-ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher le boudin? C'est cassé apparemment, oui. Alors bougez pas, je vais appeler Valérie, ma responsable. J'appelle Valérie tout de suite, bougez pas. Hafida! Hafida! Allo, شوف Internet, j'ai le même chiche! Pareil pour le 118-218 en France. Ils nous prennent pour des fous. Le 118-218... Oui, bonjour madame, je voudrais le numéro d'un magasin qui se trouve sur les Champs-Élysées, Adidas, s'il vous plaît. Les Champs-Élysées, c'est dans quelle ville? À Ouarzazate, les Champs-Élysées de Ouarzazate, avec les chameaux, la montée, tout ça là. Vous savez qu'ils ont essayé de faire les renseignements téléphoniques en Algérie. Ça a tenu 1h15. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu louer une voiture, s'il vous plaît. Et pourquoi faire? Ben, parce qu'en fait, j'aurais aimé aller voir mon cousin. Pourquoi tu vas aller voir ton cousin? Il vient te voir, lui? Ben non, mais parce que c'est mon cousin. Il n'y a pas de parce que c'est mon cousin. Quand toi, t'as des problèmes, lui, il vient pas. Et là, ça toi, t'as des problèmes, il va pas venir. Tu restes chez toi. Ben, je vais aller à la piscine, alors. Merci beaucoup, au revoir. Peu importe le métier que tu veux faire, peu importe. 118-218, France Télécom. C'est très important, le métier que tu veux faire. Moi, j'ai fait gardien de musée avant de monter sur scène. Je vous jure que c'est vrai. J'ai longtemps été gardien de musée. Et gardien de musée, c'est vraiment le genre de métier avec lequel tu peux te dire à quoi je sers dans la vie. Quel est mon but? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je fous là? Tu dois garder des tableaux qui coûtent une fortune, qui pour la plupart ont une valeur inestimable, et pour les garder à ta disposition, tu as une lampe torche, une casquette et une veste avec des boutons dorés. En gros, un braquage, ça aurait donné quoi? Posez ce tableau! Pose ce tableau ou je t'éclaire avec ma lampe. Dans les yeux. Y a plus de piles. Pose ce tableau, arrête, c'est un Van Gogh, putain, je vais me faire virer. Pose-le ou... Bah, ça, c'est ma mère qui fait ça avec les chats, généralement. Ah, chez moi, y a pas de Félix, tu sors de la cuisine. Ma mère, elle voit un chat qu'elle connaît pas à la maison, elle fait... Il change de pays, le chat, elle est tarée, celle-là. J'adore ma mère. Maman, si tu me regardes, je t'aime. Je te le dis à la télé, voilà, je te le dis en direct. Non, c'est vrai, elle est marocaine, elle vient de Meknes, et mon père est algérien. Tu vois, donc j'ai les deux origines. Souvent, il y a des Meknessis au fond de la salle, hein, Meknes, comme d'habitude. Ah bah oui, hein. Mon père, il est algérien, j'adore. Souvent, les gens me demandent, tu es quoi? Tu es algérien, tu es marocain? Je dis, je suis les deux pleinement. Je peux pas choisir entre mon père et ma mère, même si je préfère ma mère. Mais c'est vrai que... Mon père, je l'adore, il a des expressions propres, tu sais, qui lui correspondent. Il fait pas exprès. Je me rappelle, à l'époque, pour me frapper, mon père, il me disait, viens et c'est là-bas. Viens et c'est là-bas. Moi, je tentais des trucs, j'étais... Viens et c'est là-bas. Ben, j'arrive, 2 minutes, y a pas de... Ou alors, quand il voit un truc pour marquer le mécontentement, mon père, c'est sa spécialité. Quand il est pas content, quand il est énervé, il dit un truc, il est là, j'aime dégoûte.
J'aime dégoûte. Il me l'a sorti pour koh Lanta. Je regardais koh Lanta avec mon père il y a pas longtemps. Il m'a dit j'aime dégoûte koh Lanta. Mais je le comprends, franchement, je le comprends parce que quand tu regardes bien koh Lanta, les dernières personnes à avoir foutu le bordel à koh Lanta s'appellent Kader, Mohamed et Moundir. Attends. Ils ont ramené un premier arabe à koh Lanta. Kader, 40 ans, et il savait pas nager. Ils l'ont poussé d'un hélicoptère dans l'océan Indien, il a failli mourir. Mais tu sais pas nager, va faire les amours, il n'y a pas d'eau dans les amours, pourquoi tu nous emmerdes? J'ai rien dit, d'accord, très bien, ça arrive, très bien, d'accord. Ils ont ramené un deuxième arabe à koh Lanta, Mohamed. Il a voulu tuer une chèvre enceinte. Il a accroché une chèvre à un arbre, il est à la Jannah, il touche la chèvre, je lui nique sa mère. Ils ont ramené un Philippin pour essayer de le calmer. Parle pas avec moi! Un Marocain qui n'a pas mangé de viande pendant une semaine, il a craqué la viande! Je veux des bœufs et des brochettes de poulet! J'ai rien dit, d'accord, très bien, ça arrive. Ils ont ramené un troisième arabe à koh Lanta, Moundir. Il a voulu taper toutes les femmes qu'il y avait sur l'île. Je me suis dit, ils vont les recruter où, les arabes? À Fleury-Mérogis? Bonjour, vous avez un casier judiciaire? Oui, bienvenue sur l'île, allez-y. Violer des chèvres, manger du sable, là, c'est parti, c'est maintenant, allez-y. En tous les cas, Marrakech, moi je suis très heureux d'être ici. En plus, depuis le début de la journée, là, c'est génial. On a des interviews, il y a des journalistes marocains qui viennent nous interviewer. Juste là, vers, je crois, 11h du matin, il y a un journaliste qui est venu me voir. Il m'a fait une interview, mais le pauvre, il n'avait pas préparé l'interview. Il m'a posé des questions floues. Il est arrivé devant moi, il a fait alors bonjour Malik Ben Talha. Vous êtes un comédien ou c'est vous que vous avez décidé là de faire. Et plus l'interview passait, plus les questions devenaient de plus en plus petites. Et vous, ça va? Ça? Brr. Je lui dis, mais monsieur, vous recevez un artiste, vous devez lancer l'artiste. Si par exemple tu reçois Jamel Debbouze, tu dis aujourd'hui nous recevons Jamel Debbouze qui fait le Marrakech du Rire, qui sortira en DVD, tu lances l'artiste. Je lui ai dit lancez-moi, il m'a regardé, il a fait top. Merci Marrakech, changez rien, merci beaucoup. Malik Ben Talha, qu'est-ce que tu fous là? Oh, je pense que le plus important. Merci beaucoup, non, merci beaucoup. Je pense que le plus important, ça reste les 3 points. Maintenant, bon. On a fait un bon match, voilà. J'espère que maintenant, on va garder les épaules sur la tête et en espérant que la roue tourne, elle va tourner. Quand tu parles comme un footballeur, là? Parce que j'aurais dû être footballeur, frère, comme eux, mais à 4 ans, j'ai eu la varicelle, ça m'a... Ah, ça, du Real de Madrid, ça. Viens, monte. Malik Ben Talha, s'il vous plaît. Malik Ben Talha, pour notre bonheur à tous. Viens. Ah, il y a du beau monde, hein. Eh, t'as ramené toute la Ligue 1, là, regarde, ils sont tous là. Vraiment, je suis très heureux que vous soyez là. Et ils voulaient pas venir au début. Ah bon? Non, ils voulaient pas venir, je les ai appelés, je leur ai dit, les gars, venez pour le Marrakech du Rire, c'est Jamel qui organise. Ils m'ont dit, non, franchement, c'est sympa, mais on va partir avec femme et enfants. On va partir dans le sud de la France, à Saint-Rémy, ouais. J'aurais dit, mais il y aura Zaya. Ils m'ont dit, bloque-nous 4 chambres au Sofitel. Ils ont dit ça? Ils m'ont dit ça, je te jure. Vous avez dit ça, les mecs? Tous, là, tous. Regarde, surtout les Marseillais, là. Souleymane Diawara, Mamadou Niang, je balance, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là. Les Marseillais sont là. Ils sont là. Oh putain, les gars, quelle fierté de vous avoir. Et on kiffe. Et nous, Mandanda? Oui, nous, Mandanda. J'adore Mandanda. Il est pas là, Mandanda? Steve Mandanda, il est pas là? Steve. Non, Steve. Il a dit Steve, il faut l'appeler Steve. Ouais, son père, ça devait être un Marocain, à mon avis, ou quoi. À la préfecture, il a dû dire, je vais appeler mon fils Steve. On lui a dit, non, Steve, comme Steve McQueen, Steve Wonder, comme... Moi, j'adore son nom. Moi. Ça me rappelle un trait exotique, Mandanda. Faudrait un cocktail papaye goyave Mandanda, s'il vous plaît. Oh, Chantom. Eh, je te kiffe, frère. J'adore, il me rappelle Casper, le Chantom. Regarde, Chantom est là, Ludovic Julie, monsieur là. Eh, on s'est croisés où la dernière fois, Julie? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était où? À Fort Boyard, on s'est vu. Ah bon? Je te jure, ils s'embrouillaient avec le père Fouras. Non, sur ma vie, ils voulaient pas laisser partir, ils l'ont pris pour un nouveau nain. Après, passe-partout, passe-muraille, passe-manjambe. Tout le monde, parce qu'il est pourri, il fait 1m67, c'est pourri comme taille, il est tout petit. 1m65, c'est pourri comme taille? Non, c'est bien. Barack Obama, Napoléon, Zidane, ils font tous 1m67. Eh, il est pas là, Ribéry? Ribéry, il est pas là? Parce que Ribéry, c'est leur chef, c'est votre chef, il est au-dessus, il plane. Ribéry, c'est le patron. C'est le top du top. Ribéry, c'est le chef de l'intelligentsia footballistique. Ribéry, Franck, si tu nous écoutes, vous l'avez déjà entendu s'exprimer, Franck Ribéry? Ça pique les yeux, hein? Quand il s'exprime, hein? Il y en a qui disent que c'est à cause de lui qu'il est mort, Maître Capello, hein?
J'ai entendu ça. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai rencontré, Franck Ribéry, personnellement. Il est venu au Comedy Club. Il m'a dit, ouais, je pépère la famille Psartek, le théâtre. Hey, mais ils croient avec quoi, eux? Putain, t'es bon en foot, mais t'es nul en grammaire, toi, hein. Il m'a dit, avec 750 000 € par mois, que j'en ai à foutre de la grammaire du grand-père de toute sa famille, moi. Il m'a dit ça texto là. Eh Franck, si tu nous écoutes, on te kiffe, frère. Moi aussi, non, franchement, j'en peux plus de Franck Ribéry. À la fin de chaque match, et les journalistes sont là. Franck, s'il vous plaît, Franck, un mot pour la France, un mot pour la France. Mais il a même pas un mot. Il y a même pas une onomatopée. Il y a nada, ouais, nous, zéro. Moi, j'ai une théorie. Franck Ribéry, là-dedans, il y a de la Volvic. Et dans la Volvic, t'as un bonhomme tout seul qui nage. Eh Franck, n'écoute pas. Nous, on te kiffe, on regrette que tu sois pas à la Coupe du Monde. On est tous avec toi, Francky. Bisous, Francky. Eh, mais ce qu'on vous dit pas, mesdames, messieurs, c'est que ils devaient aller à la Coupe du Monde, ils ont préféré venir au Marrakech du rien. Ouais. Du bruit, mesdames, messieurs, pour ces joueurs de foot exceptionnels. Ça classe quand même. Merci beaucoup, les gars. Malik, tu vas rejoindre tes amis? Bah non, mais comme j'avais dit des trucs sur eux, c'est pas... Vas-y, on va rigoler. Salut les frères. Bonsoir Marrakech. Oui, quel kiff de vous retrouver, ça fait 3 ans que je suis pas venu. Merci pour cet accueil chaleureux, messieurs, dames. En plus, il y a mes parents ce soir dans la salle, quel bonheur. Ils sont là ce soir. C'est un bonheur, quelle fierté de voir ce qui est devenu ce festival. Je l'ai vu naître, j'ai grandi avec ce festival, messieurs, dames. Aujourd'hui, il y a le monde entier qui vient ici. J'ai même croisé un prof à moi qui est venu tout à l'heure. C'est pas chelou de croiser des profs en dehors du collège? Tu sais, quand tu croises un prof, il est en train de faire ses courses à Carrefour, t'es là. Monsieur Galibert, qu'est-ce que vous foutez là? Bah, je fais mes courses, t'es con ou quoi? Ah, les courses, ah, j'aurais pas dit. Eh, je voudrais m'excuser auprès des profs. Qu'est-ce qu'on a pu foutre le bordel? Surtout quand on partait en voyage scolaire, messieurs, dames. Je sais pas si, par exemple, il y en a qui ont déjà fait des classes de neige. Bah regardez, genre, alors déjà, classe tout seul, j'y allais pas, alors de neige... ni de neige, ni de sable, fais des blagues. Et quand tu partais en classe de neige, avant le grand départ, le prof te demandait ton niveau. Et dans ma classe, c'était n'importe quoi, t'avais toujours les bons élèves qui disaient « triple chamois d'or, moi, j'ai fait avec ma mère. Double flèche argentée de bouquetin, moi, je suis... Après, ça arrivait à moi. Malik, ton niveau de ski? Moi, double vache qui rit en tire-fesse de béton, ouais. Et là où le prof commençait à se poser des questions, messieurs, dames, c'est quand il me voyait arriver sur la piste de ski en jean. Ma mère, Mskena, elle n'avait pas d'argent pour me payer la combinaison, elle m'achetait que un jean Levi's 501 délavé. En haut, j'avais une veste Levi's 501 délavée. Et pour pas que j'attrape froid, elle me mettait un foulard rouge. On aurait dit Renault sur la piste de ski. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Et qu'est-ce que tu dois manger au ski? Qu'est-ce qu'on mange? La raclette. Comment ils étaient excités, les gens de ma classe, quand il y avait de la raclette. Oh, il y a de la raclette ce soir. Oh, il y a de la raclette ce soir. Mais moi, je comprenais pas cette excitation. Pour moi, la raclette, c'est pour nettoyer les toilettes. Il y a pas de... Je connais pas ça. Et en plus, t'as vu, pour manger de la raclette, il faut faire un TP de physique-chimie. Je fais fondre ce fromage, que je verse délicatement sur la pomme de terre et j'enroule le tout dans cette fine tranche de jambon. On va se régaler. Combien de fois, messieurs, dames, j'ai regardé les élèves de ma classe en train de manger de la raclette et dans ma tête, je me disais, on est à Chamonix, personne ne saura. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé voir un élève dans ma classe, j'ai dit, donne-moi ça, je vais manger de la raclette. Il m'a dit, mais Malik, tu manges pas de porc. J'ai dit, ouais, mais en islam, à une certaine altitude, t'as le droit de... Mais messieurs, dames, vous vouliez que je mange quoi? Le sandwich qu'elle me faisait ma mère? La demi-baguette avec du thon à la catalane dedans? Que quand le prof, il disait, sortez vos sandwichs, tu le sortais, tu le posais sur la table, ça faisait ce bruit. Sortez vos sandwichs! Malik, prends ton sandwich, y'a bagarre. Une batte à la catalane, j'avais... Mais ma mère, la pauvre, elle essayait de faire de son mieux, je peux pas lui en vouloir. En plus, comme toutes les mamans du monde, souvent, elles sortent des blagues, elles s'en rendent pas compte. Tu sais, il y a pas très longtemps, on regardait l'élection de Miss France avec ma mère. Quand la Miss a été élue, ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit « Miss France, je lui laisse 1 an. » J'aurais dû m'en douter qu'on était une famille bizarre. Vous savez à quoi on voit qu'on est une famille bizarre? À nos frigos. T'as vu le frigo des gens normaux?
quand tu regardes leur frigo, déjà, quand tu l'ouvres, il s'ouvre pas comme ton frigo. Eux, leur frigo, il s'ouvre comme les portes du paradis, comme ça. Tu rentres dans le monde de Narnia, frère. Moi, j'ouvre mon frigo, le premier truc sur lequel je tombe, c'est une tête de mouton coupée. Le mouton, il te regarde comme ça. T'ouvres le frigo, on dirait qu'il va te dire « Tu veux une glace ?» Attends, c'est pas fini. À côté de la tête de mouton, il y a quoi? Une bouteille de coca avec de l'eau à l'intérieur. Avec l'étiquette du coca arrachée. À côté de la bouteille de coca, il y a un demi-citron coupé tout sec. Il est là, au cas où il y a des moustiques dans le frigo. À côté du demi-citron, t'as quoi? Un tube d'harissa plié en 1000. Ta mère, elle veut pas acheter un nouveau. Même le tube, il a envie de dire « Oh, ça y est, classe, oh. Il n'y a plus d'harissa en moi, oh, ça y est. La reine, le beau. » Après, dans la portière, en haut, t'as quoi? T'as des œufs. À côté des œufs, t'as des gouttes pour les yeux. Et à côté des gouttes pour les yeux, t'as un vaccin que tu devais faire quand t'avais 4 ans. Et attends. Il n'y a pas que ça. Nous, les Arabes, on a un vrai problème aussi avec tout ce qui est électroménager. Le micro-ondes. Le micro-ondes, tu mets un truc à chauffer 1 minute, tu pars, au bout de 5 secondes, t'entends pam, poum, pam, pam. Tu reviens en panique. Qu'est-ce que... Oh! T'ouvres le micro-ondes, tu touches l'assiette, elle est brûlante, le plat, il est encore plus froid qu'au début. Tu regardes les dessins à côté dans la roulette, là. Tu regardes une girafe qui fait du tennis. Un soleil avec des Ray-Ban. C'est quoi ce bordel? Vous savez, messieurs, dames, que je suis très heureux d'être ici à Marrakech, même si j'ai failli ne jamais arriver. Parce que j'avais un chauffeur marocain, ça n'a pas changé en 3 ans. Toujours pareil, j'ai failli mourir 17 fois à cause de ce chauffeur. À un moment, je lui ai dit « Monsieur, mettez votre clignotant. » Il m'a dit « Mon clignotant quoi ?» Et après, il met son clignotant, il y a un automobiliste marocain qui nous double, il nous dit « Je crois qu'il y a quelque chose qui clignote derrière la voiture. C'est le niveau d'huile. » Messieurs, dames, je suis d'origine algérienne et marocaine. J'aime de tout mon cœur le Maroc, même si on ne sait pas conduire. J'aime aussi l'Algérie, même si je pense que ça va fermer dans 2 ans. Ça va fermer, l'Algérie, ça va fermer, c'est sûr. Il y a un gars, il va arriver, il va dire « Allez, terminé, rideau. » Non, on aura essayé, on va faire un KFC à la place. Merci beaucoup, merci. Il y a une vidéo, vous savez pourquoi je dis ça? Il y a une vidéo sur YouTube, messieurs, dames, qui existe. Vous tapez vidéo requin Algérie. Dans tous les pays du monde, lorsqu'un requin arrive aux abords d'une plage, les gens sortent de l'eau par réflexe de peur aquatique. Cependant, il subsiste un pays répondant au doux nom d'Algérie, où vous pouvez voir dans cette vidéo un requin qui arrive aux abords d'une plage algérienne, et il y a un Algérien qui est en train de bronzer, qui voit le requin, qui regarde tous les plagistes algériens, qui leur dit « Venez dans l'eau, il y a un requin! Venez !» Ils rentrent dans l'eau, ils sortent le requin. Même le requin, il est choqué. C'est quoi ce bordel? On n'est pas en Sardaigne? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Waze m'avait dit Sardaigne. Lâchez mon nageoire! Lâchez ma nageoire! J'aurais dû m'en douter, messieurs, dames. Vous savez pourquoi? J'aurais dû m'en douter parce que dans ma famille, ça n'allait pas. J'ai grandi bizarrement. J'ai passé ma vie à réguler, messieurs, dames. Je n'ai fait que réguler. Toute ma vie, ça a été baisse le chauffage, monte le chauffage, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, éteins la lumière, c'est pas Versailles. Allume la lumière, on voit rien dans cet appart. Aère ta chambre, ferme encore la fenêtre. Le chauffage dit « Oh, j'ai 8 ans! Je peux avoir une enfance normale, bordel de merde! » Mon père, il me réveillait à 4h du matin pour que je prenne la douche en heure creuse. Va faire la douche. Mais j'ai école à 9h, va faire la douche. Ma mère, elle passait l'aspirateur à 2h du matin. Pas une grasse mat en 20 ans. Les seules grasses mat que j'avais, c'était chez mon copain Clément. Oh, magnifique. On se levait le matin, on allait dans la salle de bain, il y avait son père qui était en train de se raser. I'm spreading the news. I'm living today. It's up to you, New York. Salut les kids, New York. Après Clément, des fois, il venait dormir chez moi. Chez moi, tous les matins, mon père dans la salle de bain, à 5h, il nous réveillait avec le doux bruit de... Clément dans ma chambre. Malik, il y a un lynx dans la salle de bain. C'est un tricératops ou un lynx, c'est sûr. Je vais aller voir. Clément, il est allé voir, il est rentré dans la salle de bain au moment où mon père, il était en slip en train de se laver les pieds dans le lavabo. Oh, Clément, bien dormi. Je veux rentrer chez moi.
père, il voulait pas que j'aille dormir chez Clément. Il voulait pas, à chaque fois, il me disait, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Really, nigga? Du chauffage, de l'eau chaude, un oreiller, un lit, des granolas, des fenêtres. Quand j'ai fini l'énumération, mon père, il m'a dit, je peux dormir chez Clément avec vous? Oui, mais ça, c'était des vrais problèmes, messieurs, dames. C'est pas les... Ça, les jeunes, je vois qu'il y a des jeunes. C'est pas les problèmes d'aujourd'hui, là. Quand vous allez dormir les uns chez les autres, les problèmes, c'est le Wi-Fi, tu vois? Hein? Excuse-moi, c'est quoi le code Wi-Fi? Hein? D'ailleurs, aujourd'hui, on fait décoller des fusées, des Boeing 747, mais quand quelqu'un te demande le Wi-Fi de chez toi, c'est toujours la même histoire. Allez, sous la Livebox! V majuscule, RB4, 12, 28,7, je retiens 2, je vais à la ligne, R minuscule, R majuscule, P4, 28 divisé par 7. Le gars, il est avec son portable, ça marche pas. Merci Marrakech, changez rien, merci. Merci beaucoup. Merci.